Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, c'est à l'ouest de Paris, dans un des départements de l'Île-de-France que nous nous rendons, avec le diocèse de Nanterre qui correspond au département des Hauts-de-Seine. Dans cette édition, on suivra des marcheurs au parcours original puisqu'ils suivent une randonnée biblique, un nouveau parcours proposé par le diocèse de Nanterre. Et on entendra la directrice de l'enseignement catholique dans les Hauts-de-Seine nous parler des spécificités de sa mission. Quelques mots sur les Hauts-de-Seine, justement. Le département représente un territoire à la fois très urbanisé et très dense, point de passage obligatoire pour tous les flux de transport entre l'ouest de l'Île-de-France et Paris. C'est le quartier d'affaires de la Défense qui est le premier pôle d'affaires d'Europe et les Hauts-de-Seine constituent un territoire attractif et compétitif sur le plan de l'emploi. C'est aussi un département marqué par de forts contrastes sociaux et territoriaux. Alors que certaines communes concentrent les hauts revenus, on compte 21 quartiers prioritaires répartis sur 9 communes. Pour parler du diocèse de Nanterre, je reçois son évêque, Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Je viens de présenter à grands traits les caractéristiques des Hauts-de-Seine. Comment est-ce que vous pourriez nous parler des spécificités, des particularités de l'Église catholique dans les Hauts-de-Seine ? Je dirais que c'est sa mixité, parce que le diocèse est caractérisé par des quartiers assez privilégiés, mais aussi des cités populaires, où il y a eu par exemple les événements autour de la mort du jeune Naël il y a quelques années. Et en fait, cette mixité, elle est une source de grâce extraordinaire pour l'ensemble du diocèse, mais aussi pour les paroisses qui sont souvent très mélangées et où des populations métropolitaines de différents styles, de différentes générations, et des populations afro-antillaises, mais aussi indiennes, extrêmement ferventes, s'unissent dans une très belle fraternité. Et vraiment, la joie du diocèse, c'est cette extraordinaire mixité que nous vivons aussi parmi les prêtres du diocèse, avec quelques prêtres fidei donum qui viennent aussi nous apporter le souffle des églises africaines, et puis pas mal de prêtres du diocèse de générations et de styles différents, mais qui se retrouvent dans une grande fraternité. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Mathieu Rouget, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Évêque du diocèse de Nanterre depuis 2018, vous êtes président du Conseil pour l'enseignement catholique, on y reviendra. Né en 1966 à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Vous avez été ordonné prêtre en 1994 pour le diocèse de Paris. Parmi vos nombreuses missions, je mentionne le fait que vous avez été professeur de théologie à la faculté Notre-Dame à partir de 1999, et curé recteur de la Basilique Sainte-Clotilde à Paris de 2003 à 2012 et par le fait même aumônier des parlementaires français. Vous avez choisi comme devise épiscopale Sursum Corda, élevons notre cœur, on l'entend dans la prière eucharistique. Peut-être pour commencer, une question plus personnelle en lien avec cette devise. Ça fait 7 ans que vous êtes évêque de Nanterre, on vous voit régulièrement sur les plateaux de télévision pour des questions nationales. Comment est-ce que vous faites pour ne pas vous laisser happer par ce rouleau compresseur des sollicitations ? Comment est-ce que vous parvenez à élever votre cœur dans le quotidien ? Merci de cette belle question. Moi, j'ai l'impression que ma vie d'évêque depuis 7 ans m'a fait beaucoup progresser dans ma relation avec le Seigneur, parce que c'est une mission qui est lourde, qui est ample, qui est belle aussi. Et enfin, on ne peut faire face à tout ce à quoi il faut faire face qu'en s'enracinant davantage dans le Seigneur. Donc, tout le monde ne peut pas devenir évêque pour progresser dans la foi, mais en tout cas, moi, je progresse dans la foi grâce à la mission qui m'a été confiée. Parfois, on voit la mission d'évêque comme un échelon supplémentaire dans une éventuelle carrière. Quand on est évêque, on sait qu'il y a, comme vous dites, tout le poids des responsabilités. Comment est-ce qu'on essaye de répondre chaque jour à cet appel du Christ ? Alors, il s'agit justement de ne pas imaginer qu'on est en train de monter, mais plutôt de s'approfondir, de descendre davantage auprès du Seigneur et au fond de son cœur, et aussi à la rencontre de tous, et des plus pauvres en particulier, des plus blessés. Et puis c'est vraiment le fait d'abord d'avoir un travail fraternel. Moi, depuis la première minute, je sais que je ne pourrais faire face à cette mission qu'en la portant avec d'autres, et j'ai la chance d'avoir beaucoup de collaborateurs vraiment merveilleux au service du diocèse, et puis en donnant une grande place à la prière, que ce soit la prière quotidienne, partagée tous les matins avec mon vicaire général, et puis tout au long du jour avec différents groupes, différentes assemblées, constamment de pouvoir se remettre dans le Seigneur, parce que c'est cela qui est important, parce que l'évêque n'est le bon pasteur que pour rendre témoignage au Christ, qui est le seul vrai bon pasteur.
Vous faites partie des porte-parole des évêques de France sur la fin de vie. On ne va pas rentrer dans les détails du calendrier parlementaire, du retour à l'Assemblée nationale de la proposition de loi rejetée par le Sénat. Vous qui êtes habitué depuis longtemps à dialoguer avec les politiques, est-ce que la parole des évêques porte encore? Est-ce qu'elle imprime encore? Alors ça dépend à quel niveau. Nous, on a beaucoup de relations comme évêques avec les politiques locaux. Et dans le diocèse, c'est quelque chose de très vivant. Et chaque année, nous organisons un pèlerinage pour les élus. Nous avons été à Rome, à Assise, en Terre Sainte. Et cette année, nous irons en Arménie pour une vraie démarche spirituelle et de découverte. Quant aux politiques nationaux, ils sont à l'écoute. Après, les majorités sont ce qu'elles sont. Mais je constate que les politiques sont à l'écoute et qu'ils prennent au sérieux la parole des églises en général, de l'Église catholique en particulier. Et donc, il faut, sans nous lasser, avec d'autres acteurs, dire ce que nous portons. Et je constate plutôt que sur ce sujet, évidemment très difficile, beaucoup me disent « mais merci, continuez, on a besoin de cet encouragement ». Depuis le 1er décembre, un nouveau parcours a été lancé dans votre diocèse, appelé la randonnée biblique. L'objectif, lire la Bible en intégralité en 4 ans, avec pour support une application et un calendrier commun, en lisant un chapitre par jour, en cohérence avec les temps liturgiques tout au long de l'année. Chaque paroisse peut s'approprier cette proposition diocésaine à sa façon. Et nous nous sommes rendus à Bois-Colombes, où des paroissiens ont créé une nouvelle frate, une fraternité, pour les accompagner dans cette lecture continue de la Bible. Un reportage d'Ophélie Marien. Bonjour Catherine, ça va? Ouais. Ce soir, Brigitte accueille Catherine chez elle à Bois-Colombes pour la première rencontre de leur frate. Les paroissiens qui constituent ce groupe ont commencé la randonnée biblique. Une randonnée un peu particulière, ni chaussures de marche, ni sentiers balisés, mais un parcours pour lire la Bible en intégralité pendant 4 ans. Les membres de cette frate ne se connaissent pas tous. Pour ouvrir cette réunion, chacun se présente. Je viens d'être baptisée en avril et donc ça m'intéresse d'approfondir la Bible. Le besoin premier, c'est de se retrouver entre personnes qui ont entrepris la randonnée biblique. D'abord, tout simplement pour se soutenir, parce que le chemin est long pendant 4 ans. Avoir un temps convivial, ce qui n'est pas négligeable. Et avoir un moyen de lever, donc via nos échanges, des réponses, des questions. Au programme aujourd'hui, un passage de l'Évangile selon saint Matthieu qui accompagne l'année liturgique en cours. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. La randonnée biblique, c'est un chapitre de la Bible à lire chaque jour, comme l'explique Guénaël. Pour moi, c'est déjà ça, c'est d'avoir ce rendez-vous quotidien avec Jésus. Finalement, je m'aperçois que paradoxalement, c'est plus facile dans ma semaine rythmée de travail qu'un week-end ou que pendant les vacances. Pour les accompagner dans cette lecture, une application a été spécialement créée. Brigitte l'a très vite adoptée. Quand on ouvre, on arrive sur cette page-là, qui est la page des lectures. On a un mélange de Nouveau Testament, Ancien Testament. Alors ça, c'est très très important aussi. Au fur et à mesure qu'on avance, on peut prendre des notes. Ce que j'ai ressenti ces temps-ci, c'est un besoin qui est partagé par mon mari également, d'avancer vers l'évangélisation. Et en fait, on n'est pas crédible si on ne maîtrise pas la Bible. Le père Patrick, bibliste de formation, est le prêtre référent pour la randonnée biblique dans la paroisse de Bois-Colombes. C'est un challenge que nous fixe un peu comme cadre le Concile Vatican II, qui nous remet justement cet accès, cette lecture directe de la Bible. Et donc on s'inscrit vraiment dans ce cadre-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, ça nous donne un outil concret et un cadre concret pour faciliter cette lecture qui est une véritable aventure en fait. Tout au long de l'année, le père Patrick proposera des temps d'enseignement ouverts à tous, en fonction des questions posées par les paroissiens et en suivant le calendrier de lecture de cette randonnée biblique. On est un peu plus de 60 ans après la constitution du Concile Vatican II Dei Verbum. Les catholiques ont encore besoin d'apprendre, de découvrir, de lire la Bible. Depuis 60 ans, les générations se sont transformées. Et donc, on a tous toujours à apprendre à lire la Bible. Vous savez, les moines la lisent tous les ans. Et donc, nous avons évidemment toujours avancé. Vous faites allusion, comme l'a fait le père Patrick Monnier, à Vatican II. J'ai envoyé une lettre pastorale à tout le diocèse, précisément pour les 60 ans de Dei Verbum, la constitution de Vatican II, Christi. sur la parole de Dieu, Verbum Christi. Donc c'était le 18 novembre.
et en prenant les 2 premiers mots en latin d'une invitation de saint Paul, Colossiens 3,16, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alors vraiment, moi je suis très très heureux de voir ce reportage que vous avez fait, parce que ce que nous souhaitons, c'est que le maximum de fidèles puissent découvrir profondément la Bible. Alors les gens me disent 4 années c'est long, mais je leur dis 4 minutes par jour c'est court. Et c'est ça qui est le plus important pour que vraiment chacun puisse vivre cela en vue de l'annonce de l'Évangile. Ça a été dit par la personne qui recevait cette fraternité. Nous sommes engagés dans une transformation missionnaire qui passe par l'approfondissement spirituel renouvelé de tous en vue de l'annonce, en parole et en acte d'ailleurs, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et c'est dans ce sillage qui a été jalonné depuis 7 ans par un certain nombre d'étapes que s'inscrit ce projet de 4 ans. Au début, on pensait l'appeler un marathon biblique. Puis on s'est dit, ça va faire un peu peur, le marathon, même si nous proposons une participation diocésaine chaque année au semi-marathon de Boulogne. Et donc, on a préféré randonner pour marcher un peu plus tranquillement. Et on en a marqué le lancement dans la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur de Montrouge, qui est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, à la sortie de Paris, une fois qu'on a dépassé la rue Saint-Jacques et la rue du Faubourg Saint-Jacques, pour se mettre vraiment dans cette idée de grand pèlerinage. Ce qui est très intéressant aussi dans votre petit reportage, c'est qu'on voit une néophyte. Ce que j'allais dire. Et donc en fait, la Bible, elle est pour tous, elle est pour les néophytes, elle est aussi pour les catéchumènes, ou pour ceux qui peut-être deviendront catéchumènes. Et pour moi, c'est important de proposer cette lecture intégrale le plus largement possible. Et dans les lettres de catéchumènes que je reçois et que je lis avec émerveillement chaque année, je vois que plusieurs ont été mis en chemin parce qu'ils ont eu entre les mains la Bible, l'Évangile, et que cela a touché très profondément leur cœur. Alors, a été aussi évoqué un instrument, l'application redonnée biblique. En fait, on propose plutôt aux fidèles de lire la Bible dans leur vraie Bible, une vraie Bible en papier, et on a édité un grand nombre d'exemplaires, un programme qui permet non pas de commencer à la première page pour finir 4 ans plus tard à la dernière, ce serait un peu épuisant, mais de commencer par un évangile, parce que le Christ, comme le dit Dei Verbum, est l'accomplissement de toutes les Écritures, et puis après, on va aller du nouveau à l'ancien, avec aussi des podcasts, des parcours, chaque semaine un petit résumé explicatif. Et de fait, cette application qui a été mise au point par un jeune diocèse, qui est d'ailleurs avec sa femme responsable d'une aumônerie d'enseignement public, et qui est informaticien, elle est vraiment excellente. Et je crois qu'elle a déjà été téléchargée plus de 16 500 fois. Et elle est accessible à tous, on n'a pas besoin de... Elle est accessible à tous, même quand on n'habite pas dans les Hauts-de-Seine. C'est ça. Et nous sommes heureux que le maximum de personnes puissent vraiment découvrir la Bible. Et je dois dire que j'ai quand même lu et écouté et travaillé la Bible depuis pas mal d'années, mais c'est pour moi un très très grand bonheur de vivre ce parcours. Et j'étais très touché de voir qu'un curé, qui a plutôt le verbe haut et les avis tranchés, m'a remercié de ce parcours en me disant que ça changeait l'atmosphère de sa paroisse. Vous avez mentionné, bien sûr, ces fraternités peuvent accueillir des personnes néophytes, nouvellement baptisées. On vient d'ouvrir, le concile convoqué par les évêques d'Île-de-France et le diocèse aux armées vient de s'ouvrir avec la phase de consultation locale, un concile donc sur le thème des catéchumènes et des néophytes, 2 nouvelles perspectives pour la vie de notre Église dans nos diocèses. Qu'est-ce que vous en espérez dans les Hauts-de-Seine ? Alors, j'en espère d'abord pour toute notre province d'Île-de-France, vraiment un moment d'approfondissement. Il va y avoir des questions qu'on va partager, qu'on va travailler à un peu élucider ensemble, on va réfléchir peut-être sur des méthodes, il y aura une mutualisation de bonnes pratiques, mais je pense qu'il faut surtout aller au fond des choses, parce que l'enjeu, c'est de pouvoir faire goûter suffisamment le mystère du Christ aux catéchumènes sur le chemin du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie, suffisamment pour qu'ils aient vraiment le goût d'entrer dans un chemin durable. Je pense que s'il y a parfois des difficultés pour persévérer dans la foi, c'est de temps en temps parce que la première expérience n'a pas été suffisamment nourrissante. Et donc nous avons à nous entraider, à proposer à ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église de manière très accueillante, vraiment les trésors, les profondeurs de la foi. Et du coup, je sais qu'il y a aussi beaucoup de catéchumènes qui se sont mis
à la randonnée biblique et je suis sûr que cela va les combler. On va parler de la jeunesse puisque le 5 décembre dernier, tous les jeunes scolarisés dans les 89 établissements de l'enseignement catholique dans les Hauts-de-Seine étaient invités à participer à un grand rassemblement au Palais des Sports. Marcel Cerdan de Levallois-Perret. Chantal Desbarrières, directrice diocésaine pour l'enseignement catholique, était présente à vos côtés. Elle revient sur cette journée et évoque les défis propres aux établissements de l'enseignement catholique qui accueillent plus de 48 000 élèves dans le diocèse de Nanterre. Ce rassemblement du 5 décembre donne à voir ce que nous souhaitons proposer à nos élèves, qu'ils soient dans des établissements missionnaires, ambitieux et fraternels, avec une proposition authentiquement catholique faite à tous les élèves en respect de la liberté de chacun. Notre volonté est de leur proposer d'être l'école de ce siècle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire dans les postures relationnelles, cela veut dire dans un renouveau pédagogique intégrant le goût de l'effort, du dépassement de soi, notre volonté de laisser la place libre et entière aux initiatives individuelles et la réalité des responsabilités pour nos jeunes, bien sûr le discernement à l'éducatif digital. Un de nos défis est de parvenir à ouvrir plus à cœur l'accueil à toutes les familles pour permettre une mixité sociale. Les Hauts-de-Seine sont un territoire, sont un bassin divers, mais il y a une forte prépondérance de milieux plutôt favorisés. Et notre souhait très fort, c'est de pouvoir aller à l'image de l'Évangile pour aller chercher aussi ces familles, ces jeunes qui sont peut-être moins favorisés et pour lesquels nous avons vraiment le souhait de leur proposer cette rencontre avec le Christ. Monseigneur Mathieu Rouget, on vient d'entendre Chantal Desbarrières nous parler des enjeux. Je voudrais vous entendre sur ces tensions, dans ce contexte de tensions avec l'État, des contrôles qui ont pu avoir lieu, on en a parlé ces derniers mois, dernières semaines. Est-ce que l'enseignement catholique peut encore être un lieu d'annonce de l'Évangile et dans quelles conditions? Non seulement il le peut, mais encore il l'est à bien des égards et il doit l'être toujours davantage. Je reviens un instant sur ces images de ce rassemblement magnifique qu'on a eu le 5 décembre. Ça me tenait vraiment à cœur et avec Chantal Desbarrières et toute son équipe que nous puissions fêter le jubilé, le grand jubilé de 2025 aussi avec les jeunes de notre enseignement catholique. Alors, on n'avait pu, dans ce palais des sports de Levallois, ne rassembler que 2500-3000 jeunes, mais ça a été un moment magnifique pour tous ces représentants de l'ensemble des établissements, avec, avant la messe, des temps de chorale, de célébration. On a vu plusieurs jeunes vraiment extrêmement doués tenir cette salle immense, avec beaucoup de talent, et puis après la célébration de la messe, avec beaucoup de prêtres aussi, qui sont au service des jeunes dans nos établissements scolaires. Alors, oui, bien sûr, il y a un cadre légal qu'il faut respecter, qu'il ne faut pas durcir. Il y a eu un certain nombre de tensions autour des inspections. Le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique, Guillaume Prévost, avec qui je collabore au quotidien comme président du Conseil pour l'enseignement catholique, vous l'avez rappelé au début de cette émission depuis quelques mois, eh bien, a eu l'occasion d'entrer vraiment en dialogue avec le pouvoir public. Et je pense que sur ce sujet, nous arrivons à une forme de clarification. Et il n'y a aucune raison pour les chefs d'établissement, pour les acteurs de l'enseignement catholique, d'avoir peur d'être pleinement nous-mêmes. Et être pleinement nous-mêmes, comme l'a dit Chantal Desbarrières, qui a eu la gentillesse de reprendre 3 adjectifs que j'aime bien partager avec l'enseignement catholique dans les Hauts-de-Seine, c'est le fait d'être missionnaire, c'est un lieu de contact et de première annonce de la foi pour tous ceux qui le veulent bien. Et puis aussi, c'est très important pour nous d'être ambitieux, pas uniquement sur la question du niveau, mais sur la question de faire progresser chaque jeune pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, et fraternel pour que nos établissements soient des lieux de plein respect de chacun par tous, et ça c'est très important évidemment dans le contexte de travail ardent pour la bientraitance dans lequel nous sommes engagés dans toute l'Église, mais de manière renforcée dans l'enseignement catholique en ce moment, mais aussi un lieu de respect, de joie, de fraternité. C'est aussi comme cela qu'on témoigne de l'Évangile. Alors évidemment, dans un département comme le nôtre, qui s'est considérablement gentrifié, comme on dit en bon français, depuis quelques décennies, un certain nombre d'établissements scolaires qui avaient été fondés pour aller à la rencontre de publics fragiles se retrouvent au milieu de zones plutôt privilégiées. Donc il nous faut être créatifs, parce qu'on ne peut pas déplacer d'énormes bâtiments du jour au lendemain pour nous ouvrir à des publics diversifiés. Un point aussi qui est très important pour nous, c'est l'attention aux jeunes porteurs de handicap. Et de ce point de vue-là, nous essayons d'être
d'être actif. Et vous voyez, nous sommes ici à KTO, à Malakoff, dans le diocèse de Nanterre. Vous êtes l'évêque de KTO, on peut exactement, dire ça. et donc un bel établissement à Malakoff qui s'appelle Notre-Dame de France, et qui est un lieu qui accueille en particulier beaucoup de jeunes porteurs de handicap de manière tout à fait remarquable. Monseigneur Mathieu Rouget, on arrive déjà à la dernière partie de cette émission et ce sont les questions de terrain. On écoute une première question d'Armand de la paroisse Saint-Justin à Levallois à propos des prochaines échéances électorales de 2026 et 2027. Bonjour, je m'appelle Armand, je suis un habitant des Hauts-de-Seine et j'avais une question pour l'évêque qui me porte à cœur. Quel pourrait être le rôle de l'Église catholique dans la politique dans les 2 années qui viennent? Alors merci Armand, cette belle question. Je signale que Armand est filmé à Notre-Dame de Pentecôte de la Défense, qui est un lieu très important pour nous, présence très vivante et très dynamique de l'Église dans ce grand quartier d'affaires, et qui fête cette année ses 25 ans, a été commencé un jubilé qui va être marqué de beaucoup de beaux événements. J'invite à écouter le curé de Notre-Dame de Pentecôte interviewé sur KTO Radio, vous pourrez écouter le podcast. Et alors, Armand a raison de poser cette question, on est dans une période très difficile pour la politique dans notre pays, et il faut que les chrétiens, avec d'autres, soient vraiment force d'invitation à sortir des postures, des affrontements, du durcissement, pour qu'il y ait un dialogue de tous les hommes, de toutes les femmes de bonne volonté au service du bien commun. Je pense qu'il y a quand même péril en la demeure. À la fois, je le déplore, on est dans une situation d'instabilité politique, et on a l'impression que la priorité des priorités, c'est d'avancer sur la fin de vie, qui est un sujet d'une gravité telle qu'elle n'est pas vraiment prise au sérieux quand on est en plein soubresaut budgétaire. Les députés ne savent plus s'ils seront encore sur le même texte le lendemain. Beaucoup de députés qui retrouvent le texte maintenant me disent « mais on n'a pas du tout l'esprit à ça ». Et puis, au-delà de la question de la fin de vie, dans ce contexte d'affrontement, il faut que les chrétiens, pas les évêques, mais l'ensemble des chrétiens, soient des serviteurs d'un dialogue autour du bien commun au service de la paix. On a une question de Catherine qui fréquente justement la maison d'église Notre-Dame de Pentecôte à la Défense. Bonjour Monseigneur Rouget, voilà. D'abord, merci pour ce que vous avez apporté au diocèse au niveau de la synodalité et surtout au niveau de l'écoute jusqu'au bout des uns et des autres. Seule petite question, comment faire pour que cette façon de faire arrive jusque dans toutes nos paroisses? Voilà, telle est ma question. Merci Catherine, et merci de cette question pleine de bienveillance. La synodalité, c'est notamment avoir une culture de l'écoute paisible de tous et de chacun. Et il me semble qu'avec il y a 1 an, nous avons eu un temps de travail avec toutes les équipes d'animation pastorale du diocèse pour, sous mode de conversation dans l'esprit, réfléchir à notre progrès dans la transformation missionnaire. Et puis, nous avons vécu la conversation dans l'esprit avec les prêtres, avec les diacres, avec les laïcs en mission ecclésiale, qui sont nombreux dans le diocèse et qui sont une réalité très importante pour nous. Et donc, peu à peu, je pense qu'il y a une culture de l'écoute en vue du discernement pour l'évangélisation qui progresse. Je crois qu'il faut être patient et en même temps actif. Et une dernière question de Cédric de la paroisse Saint-Maurice de Bécon. Les catholiques entendent souvent dire qu'on manque de prêtres en France. Et nous avons également observé par la suite un boom en fait du nombre de baptisés, des personnes qui s'intéressent à la foi catholique. Et voilà, concrètement, est-ce qu'il y a de plus en plus de vocations au sein du diocèse de Nanterre et en France de façon générale? Alors, dans le diocèse de Nanterre, nous avons la chance d'avoir quelques séminaristes excellents, mais pour l'instant, je trouve que c'est en deçà de ce qui devrait se passer du point de vue des vocations sacerdotales et religieuses. Je n'oublie pas les vocations féminines qui sont très importantes aussi pour la vitalité de l'Église. Il y a un grand travail qui se fait et je sens depuis quelque temps un peu un frémissement. Et je pense que tout ce qu'on vit dans l'Église aujourd'hui, qui est très beau, le jubilé des jeunes a été pour nous aussi un moment magnifique, la croissance du nombre des catéchumènes adultes, mais aussi de catéchumènes adultes plus jeunes, c'est vrai aussi pour les confirmants, me donne le sentiment qu'il nous faut être patient et actif,
mais que les vocations demain ou après-demain seront au rendez-vous pour que l'Évangile soit vécu et annoncé. On est à quelques heures, quelques jours du début du carême. C'est déjà le début du carême, Monseigneur Mathieu Rouget. Peut-être pour terminer, une question toute simple. Comment vivre un bon carême ? Alors, en ayant un grand désir de s'unir davantage au Christ, pour découvrir que sa mort et sa résurrection sont vraiment ce qui ouvre de la lumière pour notre vie à chacun et pour la vie du monde. Et puis aussi pour porter dans la prière tous ces frères et sœurs qui veulent nous rejoindre en demandant les sacrements de l'initiation, baptême, confirmation, Eucharistie, et pour que nous sachions les accueillir, pour que notre Église soit vraiment enrichie dans sa capacité à la fois caritative et missionnaire par l'accueil de ces nouveaux frères et sœurs. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Rouget, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses. Pour en savoir plus sur le diocèse de Nanterre, et on aurait pu parler de bien d'autres sujets, rendez-vous sur le site internet www.diocèse92.fr. Cette émission, vous le savez, est à revoir sur kto-tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.